ça veut rien dire finalement. Ça veut rien dire en tout. Alors bonjour à vous. Bienvenue à Hub City Chess. Aujourd'hui, une émission, un épisode bien spécial. Question de style aux échecs. Eh bien, aujourd'hui, vous direz pas que je ne suis pas créatif parce que ce n'est pas une question de style aujourd'hui dans votre manière de jouer aux échecs. Au niveau, est-ce que vous avez plus un style positionnel? Est-ce que vous êtes plus offensif, dynamique, etc.? Non, pas ça aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, c'est votre style personnel quand vous allez jouer aux échecs, votre style vestimentaire. Donc, j'ai fait un peu plus d'efforts aujourd'hui, même si je porte presque toujours des jeans, j'ai fait un peu plus d'efforts pour ajouter à mon style aujourd'hui. Et ça, l'idée de parler de ça, ça vient de quelque chose qui s'était passé en 2017. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, mais il y avait un jeune joueur, Kovalyov, ukrainien, canadien aussi, grand maître, Anton Kovalyov, qui avait été demandé de s'habiller, disons, d'une manière plus appropriée pour l'événement. Alors, il avait arrivé en shorts et on voit aussi des images ici. Alors, on voit Kovaliev et Navarro, oui, un autre grand maître bien connu, David, il y a comme une grosse différence entre les deux, comme vous pouvez voir. On avait, et aussi, pour moi, ça c'est terrible. Regardez, ok, peut-être qu'il n'y avait pas de linge, qui est aussi une possibilité. Mais quand tu joues contre Viswanathan, moi je pense que j'essaierais de me trouver quelque chose de mieux que des shorts. Mais ça, c'est moi. Mais en même temps, si tu regardes ici en arrière, on a le grand maître, là, Ding Liren, qui joue avec quelque chose de sportif assez aussi, là. Donc, est-ce que c'est une raison de l'insulter et Non, pas du tout. Pas du tout. Peut-être que lui, il est bien avec ça. Mais non, c'est pas une raison du tout. Du tout de faire ça. Ça fait... ce que je veux garder, je ne veux pas vraiment revenir sur cette polémique, cette histoire-là. Selon moi, ça n'aurait pas dû arriver, mais je trouve quand même que chacun des deux camps avait des améliorations à faire. On n'insulte pas quelqu'un de la manière qu'il est habillé. Puis... aussi, quand tu vas à un événement prestigieux, je pense, puis pour représenter ton pays en plus, je pense que c'est important d'avoir un minimum qu'une tenue vestimentaire appropriée. Donc, on va regarder, juste pour notre simple plaisir, certains des grands maîtres. Et si on passe aux grands maîtres du passé, vous allez voir que tenue vestimentaire, c'est vraiment c'est super. Comme si on pense à, exemple, je vais aller voir Capablanca ici. Alors, l'image de Capablanca qui est simplement superbe. Tu sais, là, il n'y a rien à rapprocher. C'est ce qui se passe, c'est que je trouve que c'est très, très professionnel. C'est ça. Tu sais.
Et ça, c'est une chose quand on va des fois dans un tournoi d'échecs, puis qu'il y a des parents qui apportent leurs jeunes à un tournoi d'échecs, et que tu as des joueurs, et je veux dire, c'est la vérité, tu as des joueurs qui n'ont pas pris, qui sentent pas bon, c'est aussi bien de le dire, qui ne sentent pas bon, qui n'ont pas pris le douche, ça fait je sais pas comment longtemps, ou leur bain, peu importe. Puis que nous autres, on essaye d'apporter des jeunes joueurs aux échecs, puis que c'est ça l'exemple qui se retrouve parfois, souvent, tristement, dans nos tournois. Pas certain que parents vont dire comme hey oui on va continuer, tu sais, c'est ça que ça donne quand tu vas être un adulte, tu te laveras pas, tu sais. Là je généralise, c'est juste que ça arrive assez pour moi ouais, assez fréquemment. Puis tu sais, puis là tu as le hockey où est-ce que c'est que quand ils vont à une partie de hockey, que les jeunes joueurs qui vont jouer au hockey portent la cravate. Donc, il y a comme une grosse différence d'image. Et pourtant, les échecs, la culture aux échecs, ça fait longtemps que l'image du joueur d'échecs, c'est une image de quelqu'un de cultivé. Alors, si on regarde justement, là, je vais cliquer sur une image du jeune Kasparov. Alors, regardez comment le jeune Kasparov était habillé, étant tout jeune, tu sais, pour jouer aux échecs. Je vais aller voir. Et Kasparov, c'est un cas intéressant que je reviendrai. Après Capablanca, j'avais aussi une autre image de Capablanca que j'aimerais montrer. Regardez, toute beauté. Et tu sais, wow. Et remarquez bien aussi, ça, c'est aussi une histoire de l'époque aussi où est-ce que Capablanca vivait. Tout le monde était habillé un peu comme ça, on dirait. Donc, wow. Ensuite, on peut aller voir Alekhine. Une photo d'Alekhine aussi qui était avec la montre. Tu sais, vraiment une belle photo. Bien beau style de championne d'échecs aussi. On a, j'ai ressorti une des joueuses là, de streamer, une des Bottez Sisters, des sœurs Bottez. Alors là, on la voit jouer, elle aussi avec un certain style. On a aussi Wu Yifan, on peut voir, qui était championne du monde. Et on peut aussi voir ici alors Judith Polgar à côté de l'héroïne du Queen's Gambit, le jeu de la dame, je pense qu'ils l'ont traduit. Alors, ça aussi, et ça, les costumes dans cette mini-série-là de Netflix sont simplement fabuleux. Et plusieurs autres, mais moi, étrangement, on dirait que dans les médias, ils font comme si... je ne sais pas pour vos régions, à vous, où est-ce que vous habitez, mais moi, depuis 30 ans que je joue aux échecs, j'ai rencontré, je pense, 2 femmes qui jouent aux échecs en tournoi, et c'était ça. Donc j'espère que ça va s'améliorer, c'est sûr, j'espère. Et t'as pas nécessairement, ça aussi, besoin d'être habillé comme ces gens-là pour avoir style pour jouer aux échecs. Quand je dis style, tu sais, si on regarde maintenant, je vais juste montrer Botvinnik, qui lui aussi aurait la cravate. Ensuite, si on regarde, Michael Tal, ici c'est une assez belle photo de Michael Tal. Wow. Ouais.
Et Fisher, si on regarde, Fisher avait été faire une visite, j'ose croire, à Michael Tal, soit à l'hôpital ou quelque chose, et Fisher était habillé avec un complet, la montre. Je suis toujours beaucoup curieux quelle montre, parce qu'il y a certaines photos qu'on voit des montres sur les grands joueurs. Je serais curieux de savoir quelle que c'était. Probablement, c'est des montres que je peux pas me permettre d'acheter. Et on a Karpov. Karpov ici, une image de Karpov sans cravate ici, mais tout de même bien mis. Un qui portait, que j'ai vu dans les photos quand même, que je regardais dans les images sur Google, qui ne portait pas, que je trouvais qu'il y avait moins de port de cravate, mais quand même qu'il y avait des complets, etc. Et chemise, c'est Kasparov. Et Kasparov aussi, j'en ai une ici qui est intéressante, c'est celle-ci, qu'on dirait qu'il porte un manteau de cuir. Et alors, c'était aussi projeter une image, hein, l'image de Kasparov, qui était plus comme un dissident, et c'était plus jeune, qui voulait déranger la hiérarchie échiquienne. Ici, je pense que j'en ai une, je vois... Ah oui, Petrosian. Ah, Petrosian. C'est sûr que... ici, je suis curieux. Ah, Emmanuel Lasker. Difficile d'avoir un... Wow, quel style, quelle élégance, vraiment. Wow. Donc, c'est sûr que ces images-là, c'est des images qui appartiennent, des images, mais des joueurs qui appartiennent aussi à notre époque. Mais ça ne veut pas dire qu'on a besoin de s'habiller comme ça, mais ça veut rien dire finalement. Ça veut rien dire en tout. C'est juste, je veux vous montrer différents joueurs avec différents styles vestimentaires. Et c'est ça. Et je suis curieux de savoir aussi quel est votre style vestimentaire. Moi, des fois, il y a des joueurs qui jouent avec des casquettes. Pour moi, des joueurs qui jouent avec des casquettes, ça me dérange pas du tout. Et peut-être même que ça fait mon affaire. Mais c'est pas de quoi qui me... Personnellement, moi-même, je pense pas que lui qui joue avec une casquette me manque nécessairement me manque de respect du tout. Mais c'est quelque chose que moi, j'aurais de la difficulté à faire, à jouer. Comme on a vu déjà Nakamura jouer avec une casquette, ou probablement d'autres aussi. Parlant de Nakamura, ici, j'ai une photo de lui. Alors, vous savez, alors ici, c'est un gros championnat. Probablement que c'était l'US Close invitationnel. Là. Alors, OK, il jouait. Ici, on a Ding Liren, une tenue un peu plus sportive, disons, genre de chandail Adidas, je pense. Un joueur, mais tu sais, c'est une autre chose aussi que je trouve un peu qui est une terrible différence, c'est comme aussi je sais pas si vous avez vu la vidéo où est-ce que c'est qu'on voit le champion du monde, Magnus Carlsen, arrivé en retard à sa partie en ligne et sans chemise. Il est en train de la mettre à l'écran. Là, comme, pour moi, ce n'est pas l'image. Peut-être qu'il avait besoin d'attention puis il voulait qu'on parle de lui, là. Mais ce n'est pas l'image, pour moi, de champion du monde, d'échecs. C'est pas une sorte d'image qui est positive ou qui est bonne à projeter. On voit par exemple ici des exemples plus récents. On a
Viswanathan Anand. On a aussi Aronian qui est connu. Leven Aronian, plusieurs photos de Leven Aronian qui est connu pour son style vestimentaire. Okay. Alors, on a, tiens, le jeune ici, Ali Reza. Alors, porte un style, bien sûr, de son âge. Et, tiens, j'ai trouvé la photo où est-ce que c'est qu'on voit Nakamura avec une casquette. Disons, c'est un style. Puis, ça fait... C'est ça. Et on voit aussi Leven qui peut aussi parfois porter simple t-shirt. Alors, il n'y a pas rien de mauvais à porter ce que vous voulez porter pour jouer aux échecs. Mais je pense qu'au niveau, quand on parle des grands maîtres, des grands joueurs, et même, je dis ça, mais même comme des tournois régionaux, okay, des tournois régionaux, où est-ce que c'est que tu as des parents qui apportent leurs enfants, ben ça serait que c'est quand même... C'est libre à tous et chacun, mais je pense que projeter une image positive ne peut pas être mauvais. Une autre chose qui est très intéressante, très importante, c'est de quelle manière ce que vous portez vous fait sentir. Donc, si vous portez quelque chose que pour vous, c'est très important quand tu joues aux échecs, quand vous jouez aux échecs, d'être confortable, ben, libre à vous de porter du mou. Alors, du linge comme des habits de jogging ou je sais pas quoi. Alors, il y a toutes sortes, mais moi, je dois dire que j'aime bien porter des choses un peu plus, je dirais pas chic, mais j'aime porter des chemises. J'aime porter des sport coats. Alors, pas nécessairement de cravate, nécessairement, là, mais ça me fait sentir professionnel, ça me fait sentir comme si je vais à une rencontre importante et j'aime ça. Donc, laissez-moi savoir qu'est-ce que c'est, vous, votre style vestimentaire aux échecs. Ça m'intéresse. À la prochaine! Et peut-être la prochaine, on parlera de style aux échecs quand on joue sur le jeu. Là. À la prochaine! Hub City Chess!